إن الحمد لله نحمده ونستعينه La louange appartient à Allah, nous le louons, implorons son aide et son pardon. C'est auprès d'Allah que nous cherchons protection contre les maux de nos âmes et les méfaits de nos actions. Celui qu'Allah guide, nul ne peut l'égarer, et celui qu'Allah égare, nul ne peut le guider. J'atteste qu'il n'y a de divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah, unique sans associé. Et j'atteste que Mohammed est son serviteur et messager, prière et bénédiction sur lui, ainsi que sur sa famille et ses compagnons. Ceci dit, ô vous qui croyez, craignez Allah comme il doit être craint, et ne mourrez qu'en pleine soumission. Ô vous les gens, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être et a créé de celui-ci son épouse, et qui de ces deux-là a fait répandre sur terre beaucoup d'hommes et de femmes. Craignez Allah au nom duquel vous vous implorez les uns les autres, et craignez de rompre les liens du sang. Certes, Allah vous observe parfaitement. Ô vous qui croyez, craignez Allah et parlez avec droiture afin qu'il améliore vos actions et vous pardonne vos péchés. Quiconque obéit à Allah et à son messager obtient certes une grande réussite. Ceci dit, la meilleure des paroles est la parole d'Allah Azza wa Jal, et la meilleure des guidées est celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La pire des choses est l'innovation, et toute innovation est un égarement. Mes chers frères en islam, lorsqu'Allah Azza wa Jal souhaitera ressusciter ses serviteurs hors de leur tombe, il ordonnera à Israfil, alors soufflera dans la trompe le souffle de la résurrection. Les gens ressusciteront, ils se lèveront vivants après avoir été morts, secouant la saleté de leur tête, nus sans vêtements sur eux, pieds nus, non circoncis. Ils se dirigeront vers le Mahshar, une terre aplanie dénuée de montagnes, qui est une terre plate, puis le soleil s'approchera des têtes à une distance courte. Et les gens seront assoiffés, fatigués, nul ne le réalise aujourd'hui en dehors d'Allah seul. Et dans cette foule où Allah rassemblera du premier au dernier d'entre nous, en un seul endroit, Allah le Tout-Puissant honorera son prophète et la nation de prophète sallallahu alayhi wa sallam avec un grand bassin. Alors la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam se précipitera vers le bassin et y trouvera le prophète sallallahu alayhi wa sallam les précédents, se tenant debout, les attendant. Nous le saluerons, nous serons assoiffés, certains boiront. Je demande à Allah Azza wa Jal, pour moi ainsi que pour vous, sa générosité. Et certains d'entre nous seront empêchés, privés. Nous cherchons refuge auprès d'Allah contre sa haine et sa colère. Mes chers frères de foi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a décrit son bassin comme si nous pouvions le voir de nos propres yeux. Une de ces descriptions est qu'il s'agit d'un grand bassin dont la longueur est une marche d'un mois et sa largeur est comme sa longueur. Le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, mon bassin fait la largeur d'un mois de marche. Sa longueur est comparable à la distance entre Médine et Sanaa. Et cette comparaison est faite afin que nous réalisions son immensité. Il suffit à qui Allah veut de la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment cela pourrait être autrement? Son eau vient du paradis et la félicité du paradis est inépuisable. Quant à la caractéristique de l'eau du bassin, c'est une eau fraîche avec une bonne couleur qui a un bon goût. Quelle bonne et meilleure eau par laquelle se délecte l'âme. Les yeux, le nez et la bouche peuvent apprécier. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, son eau est plus blanche que le lait, elle est plus savoureuse que le miel. Et il dit également, elle est plus fraîche que la neige, rapporté par Ibn Habban. Dans le bassin, il y a des gobelets et des ustensiles dont le nombre n'est connu que de celui qui les a créés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, par celui qui détient mon âme entre sa main, les récipients du bassin sont plus nombreux que les étoiles, et plus blancs que le lait, et plus succulent que le miel. Et l'eau du bassin provient d'Al-Kawthar, qui est une rivière au paradis. Dieu l'a donnée à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sur ses bords, il y a des dômes de terre creux, et son argile est du musc, ce qui signifie qu'elle a une forte et bonne odeur, et qu'elle se déverse à travers deux gouttières, l'une d'or et l'autre d'argent. Son eau en coule abondamment. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, du paradis il y a deux gouttières, une en or et l'autre en papier, signifiant de l'argent rapporté par Muslim. Et parmi la grâce qu'Allah a mis en ce bassin, celui qui boit de son eau une gorgée ne sera jamais assoiffé. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam, celui qui en a bu un verre ne sera plus jamais assoiffé après, rapporté par Ibn Majah. Que Dieu me bénisse
et vous à l'application de l'immense Coran et que vous et moi bénéficiez des enseignements du maître des messagers. Je dis cela et je demande pardon à Allah pour moi ainsi que pour vous de chaque péché. وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين. La louange est à Allah, Seigneur des mondes. Prière et paix et bénédiction sur le plus honorable des prophètes et sur sa famille et ses compagnons et ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la résurrection. Ceci dit, craignez Allah aux serviteurs d'Allah et sachez que la situation au jour de la résurrection est difficile, car les gens se tiennent debout 50 000 années et le soleil est au-dessus de leur tête. La chaleur, l'angoisse et la soif atteignent une grande partie d'entre nous. Certains d'entre nous, la sueur atteindra les talons et certains les genoux, et d'autres seront retenus par leur sueur qui atteindra leur bouche, selon l'étendue de leurs actes. Alors félicitations à celui qu'Allah a béni en ce jour difficile. Il passe au bassin de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il y boit et après quoi il n'a plus jamais soif. Serviteur d'Allah. Quiconque aura pris de la loi, de la sunna de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce monde et s'y est cramponné fermement et reste droit, boira de son bassin le jour de la résurrection. Et celui qui ne prend pas de la législation, de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne s'y cramponne pas, mais au contraire dévie, se détourne, opprime, retourne sur ses talons. Il sera certes interdit du bassin et renvoyé avec force, qu'Allah nous en préserve. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: je les précéderai au bassin, on détournera les hommes loin de mon bassin, comme on intercepte un chameau égaré. Je leur dirai: pourquoi faites-vous cela? On me dira: tu ne sais pas, comme ils ont innové après toi. Je dirai: éloignez-les. Rapporté par Muslim. Ibn Abd al-Barr, que Dieu ait pitié de lui, a dit: tous ceux qui innovent dans cette religion, ceux qui n'ont pas été légiférés par Allah, il fait partie des rejetés, des écartés de son bassin. Et Allah est plus savant. Les pires des rejetés sont ceux qui se détournent des gens de la sunna et de leur groupe et de leur voix, comme les Khawarij, les Rawafid, les Mu'tazila. Tout cela change les textes et opprime et empêche les gens d'atteindre le vrai et tue en avilissant pour des péchés commis. Et tous ceux qui suivent leur passion, les innovations, tous nous craignons pour eux de faire partie de cette information du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Fin de citation, qu'Allah lui fasse miséricorde. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné aux Ansar de patienter à l'injustice des juges et des présidents jusqu'à sa rencontre près du bassin. L'espérance pour celui qui patiente en demandant la récompense fera partie des abreuvés. Et nous craignons pour celui qui ne patiente pas d'être interdit d'en boire. Frères dans la foi, nos pieux prédécesseurs avaient peur d'être expulsés du bassin à cause de leur connaissance et de leur crainte en Allah. Et c'est de là que Ibn Abi Mulki a raconté le hadith d'Asma, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: je suis dans le bassin, je regarde ceux d'entre vous qui viendraient m'y rejoindre, certains seront interceptés en cours de chemin. Je dirai: ô Seigneur, ils sont des miens, c'est ma communauté. Il me sera dit: tu ne sais pas ce qu'ils ont fait après toi. Ils n'ont cessé de revenir sur leurs engagements religieux. Il dit également: ô Allah, nous te demandons la protection contre le fait de revenir sur nos pas ou d'être éprouvés dans notre religion. Rapporté par Al-Bukhari. Nous disons, comme ce serviteur pieux: ô Allah, nous te demandons protection contre le fait de retourner sur nos pas ou d'être éprouvés dans notre religion. Seigneur, ne laisse pas dévier nos cœurs après que tu nous aies guidés et accorde-nous ta miséricorde. C'est toi certes le grand donateur. اللهم اجعل يوم القيامة علينا يوما يسيرا اللهم يمن كتابنا وثقل موازيننا ويسر حسابنا وثبت على الصراط أقدامنا واجعل الجنة مستقرنا برحمتك يا أرحم الراحمين
اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في دورنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق إمامنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين إلى ما تحب وترضى وخذ بنواصيهم للبر والتقوى. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.